Bonjour, moi Catherine Bauduc, je suis étudiante infirmier et aujourd'hui je vais faire l'évaluation respiratoire auprès d'un enfant. Ici, l'enfant Mathéo est âgé de 7 mois. Donc, l'enfant présente des signes et symptômes qu'on pourrait associer à la bronchiolite. Les principaux signes sont la fièvre, une obstruction au niveau nasal, une rhinorite, une rhinorrhée, une toux sèche, une dyspnée qui peut occasionner une douleur au niveau thoracique, également une tachypnée liée encore une fois à la dyspnée. On peut entendre du wheezing habituellement. Et lors de l'auscultation, on peut entendre la sibilance due à l'inflammation au niveau des voies respiratoires. Donc, tout d'abord, on va venir identifier le patient à l'aide du bracelet au niveau de son poignet. Et on peut également faire une double vérification en demandant à la mère d'identifier son enfant. Donc, on va venir évaluer la fréquence respiratoire. Pour un enfant de moins d'1 an, la fréquence respiratoire normale est entre 30 à 60 respirations par minute. On va venir mesurer pendant 30 à 60 secondes. Donc, je vais mettre ma main sur son abdomen et je vais le mesurer. En raison de la bronchiolite, probablement que l'enfant souffre de tachypnée. Pour ce qui est de l'amplitude, on va déterminer si celle-ci est superficielle, profonde, très profonde. En raison de la bronchiolite et de l'inflammation des voies respiratoires, probablement que l'amplitude est superficielle. Par la suite, pour les anses respiratoires, la respiration est probablement laborieuse en raison de la dyspnée. On va probablement observer des battements des ailes du nez, qui est un signe caractéristique chez l'enfant. Par la suite, on va venir évaluer la symétrie au niveau de la respiration en plaçant les mains au niveau lombaire et à chaque respiration, évaluer si mes pouces se déplacent de manière symétrique. Parfait. Maintenant, on va évaluer s'il y a présence de tirage au niveau en haut des clavicules, intercostal et ou susternal. On va venir également évaluer le rythme de la respiration, c'est régulier ou irrégulier. On va également évaluer la saturation en plaçant le saturomètre au niveau des orteils de l'enfant. Bien sûr, on va venir écouter pour voir si on entend du wheezing et on va écouter à l'aide de l'auscultation pour voir si on entend de la sibilance. Bien sûr, l'enfant est déshabillé pour pas que le vêtement joue sur le son. Bien sûr, le patient est de manière confortable pour bien faire l'auscultation. On va venir en haut des clavicules pour écouter au niveau de l'oreille droit et gauche supérieure. On va écouter 2 respirations à chacune des écoutes. 2 respirations également. 2 respirations. On va descendre jusqu'à la ligne mamnolaire. Pour écouter les lobes droit et gauche. Puis on va descendre au niveau de la ligne axillaire antérieure droite et gauche pour écouter les lobes droit et gauche inférieurs. L'enfant ne va pas respirer trop profondément, autrement ça pourrait nuire aux données. Au niveau postérieur, ensuite, on a encore les références des clavicules, en haut des clavicules. 2 respirations chacune, des fois. Ensuite, on va aller au niveau de la colonne vertébrale. Ensuite, on va lire la ligne du C formée par les poumons. Parfait. En raison de bronchiolite, l'enfant a une toux. Ici, la toux est sèche, mais c'est important de la qualifier, que ce soit sèche, aboyante ou productive. C'est important de la qualifier. Aussi, on va venir observer, évaluer les sécrétions nasales de l'enfant, les quantifier, la quantité d'enfant, et la couleur. On peut observer ici que l'enfant présente de la fièvre et des sécrétions, donc c'est 2 signes importants à évaluer pour voir si c'est des signes d'infection. Par la suite, ici, on va venir évaluer. Dans le fond, le patient, il pleure plus souvent que d'habitude. Ça peut être probablement dû à une inspiration qui est plus douloureuse. Donc, on va venir évaluer la douleur en indiquant la région, en indiquant si elle est constante ou intermittente, si elle est existante lors du repos ou l'exercice. On va venir également évaluer s'il y a présence de cyanose péribuccale aux extrémités pour évaluer la fonction respiratoire de l'enfant.